Salut, je suis contente de vous retrouver pour un tuto, on va dire, voilà, maquillage. Je me suis dit que j'allais vous faire aujourd'hui un tuto un peu, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire étape par étape. Je pense que ça peut peut-être aider certaines personnes qui commencent à se maquiller. Donc voilà, pourquoi ne pas faire vraiment en détaillant les choses. Et ne vous inquiétez pas, par contre, je ne ferai pas un maquillage trop compliqué, mais voilà, donc si ça vous intéresse, c'est par ici que ça se passe. Voilà, alors déjà les soins, je me suis lavé le visage, j'ai mes crèmes, j'ai tout mis. Si vous avez les cheveux qui vous gênent, pensez à bien les tenir. Et voilà, alors à moins de mettre une bébé crème qui ne se colore pas, qui protège juste mais qui ne colore pas, si vous voulez quelque chose qui teinte, si vous mettez un fond de teint, une crème teintée, une bébé crème ou une CC crème qui est colorée, pour choisir la couleur, surtout faites bien attention, il faut que vous regardiez ici pour pas qu'on voie de changement entre le cou et le visage. Alors des fois c'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que je vois beaucoup de personnes qui se maquillent, le produit est très bien, mais on voit la différence entre le cou et le teint parce que c'est trop foncé. Donc regardez bien, mieux vaut quelque chose qui soit un poil plus clair que vous pouvez réchauffer après, que quelque chose de trop foncé, parce que voilà, faut éviter vraiment que ça se voie entre le cou et la mâchoire. C'est ce niveau-là qui est important quand on veut sa couleur trouver sa couleur de fond de teint, surtout que souvent l'été la couleur est différente de l'hiver. L'hiver c'est plus clair et l'été on est un peu plus foncé. Donc après avoir mis tout ce qui est soin, tout ça, moi là je vais mettre donc une bébé crème et je vais mettre quoique je vais mettre celui-ci plutôt. Non, aujourd'hui je vais mettre le fond de teint Sublime. Et je vais l'étaler. Alors selon le produit que vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez le faire à la main, je vais vous rapprocher un petit peu parce que moi je peux pas, voilà, ça sera mieux. Soit vous pouvez l'étaler à la main, soit à l'éponge, ou alors ça c'est très bien pour les fluides par exemple, vous pouvez mettre directement et faire dessus, ou pour n'importe quel autre fond de teint aussi si vous voulez, même les fonds de teint cake, parce que c'est très bien. Les pinceaux plats comme ça, bon celui-ci normalement c'est pour l'anti-cerne, mais vous avez des pinceaux plats comme ça, c'est pareil, c'est bien quand vous mettez en touche et que vous voulez quelque chose de léger. Après faites attention parce que ça peut faire des marques, sinon vous avez à l'éponge. Moi je vais prendre avec celui-ci, alors vous pouvez aussi mettre comme ça, voilà, moi je le mets, il est pas liquide, pas trop épais, et toujours celui-ci c'est plus en circulant, en faisant des mouvements, voilà, pour tourner. Vous voyez, si vous avez la peau qui brille, la peau mixte, c'est-à-dire, ou la peau grasse, ou la peau mixte, vous pouvez prendre une base matifiante si vous avez la peau mixte, comme ça vous pouvez la mettre que sur la zone T,
Donc matifiante, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça va vous éviter les brillances. Si vous avez une peau sèche, le matifiant, il n'y a pas besoin. Hein. Parce que même si des fois on brille, c'est plus dû à la transpiration qu'à du matifiant. Voilà, alors si vous avez la peau grasse, c'est pareil. Alors regardez bien, parce que des fois vous avez des fonds de teint, alors foundation, qui veut dire fond de teint, qui sont, c'est marqué moisturizing dessus, ça veut dire nourrissant, ça c'est pour les peaux sèches. Voilà, ne mettez pas ça sur une peau grasse ou même sur une peau mixte, parce que les zones grasses, alors là, vous n'allez pas du tout aimer. Donc utilisez plutôt un fond de teint qui peut être hydratant. Faites attention à certaines BB crèmes ou CC crèmes. Par exemple, la CC crème de chez Bourjois est très très bien, mais j'ai remarqué que toutes les personnes qui avaient une peau grasse ou mixte s'en plaignaient. Donc je pense qu'elle est plus pour une peau normale, à sèche. Voilà, après vous pouvez voir, mais bon, c'est par rapport aux revues que j'ai vues dessus. Voilà, après, voilà, adaptez bien le produit à votre type de peau, c'est très important. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, vous n'avez pas d'ordre, vous pouvez le mettre avant, vous pouvez le mettre après. Ça dépend des gens. Moi, je le mets après. C'est pareil, il faut toujours soit qu'il soit de la couleur, soit une teinte plus claire. Pas plus foncée, ni trop claire, c'est une teinte plus claire ou la teinte de votre peau. Après, si vous avez plutôt des rougeurs, vous pouvez mettre du vert. Si vous avez une peau à rougeur, mettez une base verte. Vous pouvez mettre selon votre cerne, s'il est plutôt bleuté ou un peu vert, adaptez votre correcteur, soit orangé, soit jaune. Et après, vous pouvez mettre un anti-cerne par-dessus. Alors, il n'y a pas besoin d'aller en mettre jusqu'ici. Hein. Le cerne, il est là. Là, le cerne, il est là. Le cerne, il ne descend pas jusqu'ici. Après, si vous êtes plus marqué là, comme moi des fois, vous pouvez en mettre un peu ici. Vous pouvez en mettre un petit peu là, si vous êtes plus marqué. Mais faire ça, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas... Voilà, alors je sais. Les grandes youtubeuses beauté, le font. Non. L'anti-cerne, le cerne, il est là. Si là, vous avez un problème, si vous avez votre cerne qui descend là. Voilà, mettez-le après plutôt partout sur les zones comme ça qui peuvent être un peu plus creusées, marquées. Ou si vous avez des petites imperfections, vous pouvez le mettre en touche. Là, c'est pareil, soit au doigt, soit avec, comme je vous disais. Vous avez les petits pinceaux comme ça. Vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus... vous avez certains pinceaux qui ont cette forme-là. Moi, ça dépend s'il est trop liquide ou non, mais j'aime bien l'éponge. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, sachez que j'ai été pendant plus de 15 ans esthéticienne. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Si vous voyez que vous êtes encore un peu marqué, là je suis un tout petit peu plus marqué, vous pouvez en remettre. Mieux vaut en rajouter un poil que de trop en mettre. Voilà, en touche. Mais honnêtement, voilà, c'est tout. Vous pouvez remonter là parce que je sais que des fois on peut être marqué ici. Moi j'ai ce côté qui marque plus que les autres, donc voilà. Ensuite, tout va dépendre si vous mettez des produits crème ou pas. Si vous mettez des produits crème, vous les mettez maintenant, avant de mettre la poudre, ce qui est logique. Sauf si vous utilisez deux types de poudre. Donc moi là, je vais déjà prendre une poudre compacte comme ceci, qui est blanche, et je vais juste la mettre au contour des yeux avec
pinceau poudre contour des yeux. En tapotant. Voilà, je le mets tout de suite au niveau de l'anti-cerne. Après, c'est pas obligatoire, mais ça évite que ça bouge. Et puis, je préfère. Voilà. Je vous conseille pour le contour des yeux plutôt une poudre comme ça, c'est un peu mieux. Alors, vous en avez des fixatrices donc spécialement adaptées pour le contour des yeux. Essayez de mettre quelque chose qui soit assez léger, surtout si vous prenez une poudre libre, une poudre qui soit assez fine, c'est mieux, je vous recommande. Après, c'est pas une obligation, je vous le recommande, et vous pouvez très bien aussi la mettre avec une houppette. Bon, moi je l'utilise avec le pinceau poudre, je préfère. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je vais mettre, alors, vous avez soit du contouring, soit du bronzer. La différence, le contouring, c'est pour quand vous voulez faire changer un peu votre visage. C'est en général un petit peu plus foncé. Et quand vous l'utilisez, vous allez en mettre un peu ici si vous voulez affiner le nez. Vous pouvez en mettre ici si vous voulez. Ça affine un peu le contour de l'ovale du visage. Ici pour creuser les joues. Voilà. Ça, c'est pour faire du contouring, c'est-à-dire creuser, refaire ressortir les pommettes, ou voilà, c'est pour changer un peu la forme du visage. Moi, je vais plutôt prendre du bronzer et je vais prendre du coup celui-ci. Alors, vous en avez des chauds, vous en avez des froids. Après, tout va dépendre de votre carnation et du sous-ton de votre peau. Moi, je peux aussi bien mettre un comme ça que un comme ça, même si j'ai la peau claire. Voilà, vous regardez avec votre type de peau ce que vous voulez, comment vous pouvez le faire. Et je vous conseille un pinceau que vous gardez que pour ça. Voilà. Bon, moi j'en ai un comme ça parce qu'il me convient parfaitement. Et donc ça, c'est, on va dire, le bronzer. Et le bronzer, normalement, vous faites comme ça. Pour le mettre en 3. Voilà. Et ensuite, vous pouvez intensifier un petit peu, c'est pour redonner bonne mine. Cela se travaille très très bien. Vous avez chez W7 aussi celui qui se travaille très très bien. Voilà, un peu ici, j'aime bien pour donner bonne mine. Mais sinon, voilà, vous le mettez. Alors, allez-y doucement et après, vous pouvez faire un peu plus foncé. Le blush, vous avez les crèmes, les liquides et les poudres. Donc, vous pouvez mettre les deux. Moi, là, c'est ce que je vais faire parce que je veux donner un petit peu de bonne mine. Donc, je vais mettre, vu que j'ai envie de mettre celui-ci, eh ben dites donc, c'est sûr que si j'essaie de l'ouvrir du côté qui s'ouvre pas, ça va pas marcher, c'est horrible. Donc moi je vais mettre celui-ci. Du coup en bronze, en blush crème, je vais mettre celui-ci en stick. Voilà. Faites pas ça ou comme ça non plus. Si ça vous fait ressortir des rides, restez comme ça. De toute façon, vous voyez la pommette là et vous faites ça. Alors soit vous en mettez que là, soit moi je suis team qui remonte pour donner bonne mine. Alors celui-ci est bien, il ne déplace pas du tout la matière, que ça soit fond de teint ou bébé crème, puisque là c'est un fond de teint. Et ensuite, alors ça c'est selon vous, selon votre goût. Moi pour les fonds de teint comme ça, j'aime bien ce type de pinceau, voilà,
qui sont... Alors ceux-là sont faits pour les blushs, hein, ils ont été sortis exprès pour les blushs chez Glam. J'aime bien ce type-là. Ou alors, j'aime bien ceux qui ont un peu la forme courbée. Voilà, tout après, ça va dépendre de ce que vous voulez. Mais par contre, si vous avez un crème ou liquide et un classique, un poudre, ne prenez pas le même pinceau. Donc voilà, moi je tapote, excusez-moi si vous entendez. Moi je remonte parce que je trouve que ça donne bonne mine, mais vous n'êtes pas obligé. Si ça se voit trop, ce n'est pas grave, parce qu'après on poudre. Alors, si vous avez tendance à avoir la peau qui brille, qui est mixte, je vous conseille avec une houppette de mettre, et prenez une poudre qui soit assez fluide quand même, légère, soit une compacte qui matifie, soit une libre. Moi pour la libre j'utilise un pinceau comme ça pour tout le visage, je l'utilise aussi pour la compacte. Voilà, c'est un pinceau poudre spécial, ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est une très bonne marque, c'est une marque italienne, Neve Cosmetics, qui est très bien. Et puis ben là je vais mettre la chimie, là je vais mettre celle-ci puisque je l'ai mise tout à l'heure. Hop là, ah bah non, si ça s'éteint, ça va pas le faire. Bon. La petite lampe s'est éteinte. Oh non, ça ne veut pas, bon, ça se remettra après. Désolée si vous entendez du bruit, mais c'est très difficile de filmer avec pour moi ici. Donc voilà, vous voyez, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous, hop, avec la poudre. Voilà, pour les yeux, je vais mettre aussi, alors vous pouvez mettre soit de l'anti-cerne, du correcteur ou une base pour paupières. Voilà. Moi je mets un peu l'anti-cerne, des fois je mets la base, ça dépend si c'est plus pour un maquillage, je veux qu'il soit intensifié, qu'il tienne, ou qu'il soit, voilà, plus pour le soir. Après je poudre bien, et ma petite astuce, je fais ça pour voir si c'est bien poudré, si ça colle pas, c'est très bien, c'est bien poudré. Pour le sourcil maintenant, donc je vous conseille une brosse, vous en avez plusieurs, c'est à vous de voir, soit une brosse goupillon, soit une petite brosse peigne, c'est comme vous préférez. Donc hop, pour enlever si ça poudré, comme ceci. Ensuite remonter comme ça pour remettre votre sourcil en place. Alors moi je privilégie le naturel, c'est-à-dire que je ne vais pas colorier parce qu'un sourcil n'est pas figé. Donc je prends, alors ça dépend aussi si vous voulez, moi je prends un crayon. Sinon vous avez des crèmes, vous avez des mascaras, vous pouvez mettre les deux, c'est comme vous voulez. Il suffit quand même de l'adapter à son sourcil. Vous avez toutes les teintes, hein. Donc voilà, moi je le fais juste en assurant, voilà, je le fais surtout ici parce que j'ai des trous et je passe un petit peu dedans parce que et ben ça blanchit, et ouais, j'ai les sourcils qui blanchissent. Voilà, c'est pas pour refaire la forme, parce que voilà, c'est juste pour hop là, et voilà, ça c'est la phase sourcil.
Alors oui, je finis le teint après. Ça dépend. Mais là, je finis après. Voilà, ensuite, pour ce qui est des yeux. Vous avez plusieurs styles de pinceaux. Ils ont tous une fonction différente. Alors, pour tout ce qui va être flou, pour flouter, il vous faut des pinceaux qui soient souples. Alors, soit comme ceci, soit comme ceci, soit comme ceci, mais qui floutent, vraiment, qui soient, voyez, légers. C'est vraiment pour estomper, c'est très important. Ensuite, pour appliquer tout ce qui peut être fard à paupières, voilà, non, ça c'est pour les sourcils. Vous avez différents plats, différentes tailles. Ça c'est plus pour le coin interne de l'œil, comme les petits crayons, comme les petits boules, comme ceci. Voilà, c'est plus pour faire le coin interne de l'œil. Voilà, ce type-là. Vous en avez, voilà, je vais vous montrer des tailles différentes, de marques différentes. Voilà. Et ça, c'est plus pour appliquer les fards en aplat. Ensuite, pour faire le coin externe, vous pouvez le faire soit avec un petit pinceau qui est plat comme ça, vous voyez, mais qui est un peu plus, on va dire, large, voilà, qui a un peu plus de poils que, vous voyez, voilà la différence. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser, c'est quoi ça? Oh, la fille qui retrouve sa passe à épiler. Bref, vous pouvez utiliser ça, ce sont on brosse les trucs là. Hop, 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 hop. Ça c'est pour ça, comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un petit plat comme ça, hein. Sinon vous pouvez utiliser des boules comme ça. Vous pouvez donc utiliser cela, ou avec un boule comme ça petit, pour pouvoir bien marquer là, hop, et après vous faites comme ça, ou alors vous prenez un peu pour flouter, pour dégrader, pour bien passer là. Voilà, les pinceaux comme ça sont très pratiques. Pour faire le trait d'eyeliner, le mieux c'est des petits pinceaux biseautés comme ceci. Après vous pouvez aussi utiliser un comme ceci, que ce soit dessus ou dessous pour le crayon, si vous le faites au fard, sachant qu'un trait d'eyeliner au dessus entier, dessous vous pouvez le faire que jusqu'ici. Voilà, le mieux c'est de le faire entier. Si vous le faites à moitié, là il faut quand même réussir à flouter. Et ensuite, pour tout ce qui va être fard, alors si c'est des fards crème, vous avez des pinceaux plats comme ceci qui fonctionnent. Moi je vois cela fonctionne, ça va dépendre de la matière. Sinon souvent c'est plutôt au doigt, ou alors vous avez des pinceaux silicone. Voilà. Si c'est des pinceaux, des fards qui sont vraiment très pailletés, souvent il faut les mettre par dessus, donc au doigt, en tapotant. Voilà, si vous le mettez comme ça peut vous déplacer le fard, ou alors sinon si vous le mettez seul on peut pas le voir, ça peut ne pas marquer. Voilà, sinon si vous voulez vous pouvez humidifier un petit peu le pinceau, très légèrement bien sûr, hein, j'ai dit humidifier, pas trop mouillé. Prélever le fard, alors c'est surtout plutôt des fards cuits que vous pouvez faire, mais sinon vous pouvez le faire pour rattraper des fards qui sont un peu pailletés, ou iriser si ça marque pas. Sinon avec le doigt, je vous le dis, vous faites et vous pouvez mettre dessus, ça intensifie. Voilà. Et après pour l'application de vos fards, tout va dépendre de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire un fumé, si vous voulez faire un dégradé, si vous voulez faire quelque chose de plus simple, de naturel,
Voilà, donc moi là je vais faire un maquillage que je vais faire avec cette palette et celle-ci. Je vais prendre le fard le plus clair. Alors, est-ce que ça fonctionne ça ou pas? Ouais, ça fonctionne. Je vais prendre le fard. Je vais prendre ce fard là avec un pinceau boule comme ceci qui est un peu estompeur. Un fard clair. Oh, bien sûr, il faut que ça fonctionne pas. Et je vais le mettre là-dessous. Alors moi, je ne fais pas le trait pour que ça soit là, parce que naturellement, ça n'y est pas. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je n'aime pas. Donc, je mets plutôt une petite... un fard comme ça aide à estomper, oui, par-dessus la poudre. Ensuite, je vais prendre pour le coin externe et le creux de paupière ce fard-ci. Et je vais prendre pour cela ce pinceau. Je vais regarder droit devant puisque les paupières tombent, donc je regarde droit devant et je fais en tapotant au ras des cils. Et voilà, et après hop, comme ça vous pouvez voir que j'ai le creux de paupière qui est là et que c'est au dessus. Donc je reprends un petit peu de fard et tranquillement je vais l'appliquer comme ceci. Ensuite je vais le mettre ici pour remonter. Bon, bien sûr, je fais ça plus rapidement en temps normal, hein, parce que... Et là, je vous montre, là, remonter et remonter, surtout pas droit, parce que droit, ça va pour faire tomber la paupière. Et voilà, je vais flouter directement avec. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur, mais une couleur toujours un peu plus foncée. Voilà, je le travaille bien. Je vais laver mon pinceau après. Je vais venir prendre ce fard ici avec un petit plat. Alors, un petit plat où il est passé. Ça va prendre à ranger les... Voilà. Un petit plat. Et je vais venir le mettre juste là au niveau du creux. En le remontant un tout petit peu pour qu'il se mélange dans le premier fard. Voilà, comme ceci. J'essuie bien mon pinceau, puisque même comme ça je n'en ai qu'un.
Et je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. Je vais venir prendre celle-ci. Et en tapotant, je vais venir pour intensifier le coin externe. Alors, pourquoi en tapotant? Parce que je ne me souviens plus si il marque beaucoup ou pas du premier coup. Et il marque, donc je fais bien de le mettre en tapotant comme ça. Et j'étire. Je remonte légèrement dans la couleur que je viens de poser. Pour que ça s'estompe dedans. Et je vais venir en mettre un petit trait dessous. Voilà, pas entièrement. Ça agrandit les yeux. Étirez. Si vous voulez agrandir votre regard, étirez le. Il faut l'étirer. C'est très important. Voilà. Je vais prendre mon pinceau flouteur. Je vais prendre celui-ci. Alors soit celui-ci, soit vous prenez quelque chose vous mettez rien dessus. C'est ce que je vais faire, puisque les couleurs sont bien fondues. Si c'est des couleurs différentes, prenez par exemple, si là j'avais vraiment mis quelque chose d'un peu plus rouge, je prendrai ensuite soit ce beige, soit celui-ci dessus pour venir estomper estomper le tout. Mais là, voilà, j'ai juste besoin, c'est comme j'ai bien estompé au début, c'est très léger. Voilà, j'ai pas besoin de faire plus. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau, cette fois le petit plat et pas le boule. Je vais prendre le petit plat qui est sur mon nez comme ceci. Je vais venir prendre pour le coin interne quelque chose de lumineux et je vais prendre le petit rosé là avec un petit pinceau comme ça ou un boule comme vous voulez et je me tourne bien comme ça et je viens juste le mettre, je descends un poil et hop, je fais comme une sorte de V en fait. Je viendrai en remettre une touche après si besoin. Ensuite à côté je vais venir mettre celui-ci au milieu avec un pinceau plat. Je remplis pas la paupière. Excusez-moi, je me suis trompée de côté. Et ça arrive. Voilà, donc je reprends mon petit pinceau et hop. Voilà. Et ensuite, dans le coin interne, je vais mettre
celui-ci et une touche de celui-ci dessus. Donc je vais en prendre un pinceau plat, mais pas trop gros. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais venir le mettre en tapotant là, dans l'espace qui reste. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Oui, j'ai dit je faisais pas quelque chose de très compliqué. Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais vous pouvez mettre que deux couleurs, c'est-à-dire une là et une sur la paupière à l'intérieur. Avec le même pinceau, je viens prendre le petit que je vous ai dit, le rouge qui est légèrement pailleté. Et en fait, c'est juste pour le mettre là, entre les deux, histoire de donner un petit peu plus de profondeur. Et je vais venir en mettre une touche. Le dessous, c'est comme vous le sentez, vous n'êtes pas obligé. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Et je vais juste remettre une petite touche en coin interne. Et voilà. Voilà. Pour ce qui est du maquillage, vous pouvez mettre comme vous voulez, hein, les couleurs, c'est pas obligé. Voilà, vous voyez, c'est mieux, vous pouvez voir. Ensuite, maintenant, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Soit vous faites un trait de crayon, soit vous faites un trait avec l'eyeliner, soit avec la poudre. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Si vous faites des eyeliners, que vous commencez, que ça soit en poudre ou en crayon, que vous n'êtes pas habitué, je vous conseille du marron. Sinon, vous pouvez mettre du noir, tout dépend. Moi, là, je vais mettre du marron. Comme toujours, si vous avez les paupières qui tombent, je me répète, vous regardez droit devant. Vous prenez la pointe ici de votre œil et vous remontez doucement. Pareil de ce côté-là. Alors moi, je le tiens comme ça parce que voilà, j'ai la paupière qui est vraiment très ici. Et bon, j'ai toujours mon épaule qui me gêne, mais je le remonte vraiment pour bien attraper le dessous de l'œil ici, pour bien le remonter. Alors doucement, je fais pas un gros truc. Ensuite, il faut toujours que ça soit plus fin à l'intérieur et que ça devienne plus foncé, un peu plus épais à l'extérieur. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez faire un épais partout, hein. C'est comme vous voulez. Et si vous n'êtes pas habitué, je vous conseille d'y aller par touche. Ensuite, ici, ce qui est bien de faire, c'est prenez la pointe, hop, vous faites comme un V, vous remontez un petit peu et vous refermez, enfin un V, un triangle, hop. Et ensuite, vous ramenez vers le bas. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le faire comme ça, que vous voyez de plus près. Je suis désolée, en fait, ça ne fonctionne pas si bien que ça, la petite ring light, hein. Enfin, disons que ça ne... C'est rien, c'est le pinceau qui tombe, ils se font la malle. Alors, il y a toujours un œil qu'on fait plus facilement que l'autre, sachant que nous n'avons pas les yeux symétriques.
Voilà, normalement. Oui. Et voilà. Là. Pour le mascara, c'est pareil. C'est comme vous le souhaitez. Désolée, hop, je ramasse avant de faire des bêtises. Surtout avant qu'ils aillent se mettre sur le lit. Hop, pardon. Le mascara, c'est comme vous souhaitez. Soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Du marron si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger si vous faites un maquillage plus fort. Noir plutôt si vous voulez quelque chose d'un peu plus voyant. Ou une couleur si vous voulez du fantaisie. Ce qui est joli, c'est de faire du noir et mettre la couleur sur la pointe. Ou par-dessus. Donc après vous avez des mines différentes, des pinceaux et des brosses différentes. 1, 2, 3, 4 et il y en a un autre normalement. Ça, il semble qu'il y en avait un autre. 1, 2, 3. J'en ai pas. Oh non. Vous avez les brosses comme ceci. Voilà, vous voyez, un peu plus et un peu plus épaisse. Ça, ce n'est pas, c'est très souple. C'est pas du picot. C'est très bien quand vous voulez rallonger les cils. Il rallonge très très bien les cils. Vous en avez qui sont en forme de peigne, qui sont très bien aussi pour séparer les cils. Vous avez des brosses qui sont comme ceci, un peu incurvées. Là, c'est pareil pour remonter les cils. Vous les avez aussi en silicone. Bon, moi, j'ai pas de préférence. Vous avez des petites comme ça. Ça, c'est en silicone. C'est aussi très simple. C'est très bien pour attraper les poils, là, internes. Alors, surtout quand vous faites l'intérieur. Faites pas comme ça. Faites comme ça ou changez de main parce que c'est vraiment fait pour attraper pour les petits. Alors moi, il les allonge surtout, plus voilà, et ça les colore. Après, pour les séparer, là, tous ceux que j'ai ne font pas de paquet. Vous les avez droit aussi comme ça, en tout fin. Vous les avez en plus épais. Vous avez avec plus épais là, qui va plus fin là. Vous les avez avec un, je crois qu'il y en a un qui est en forme de boule aussi. Et en fait, moi, je fais sinon ça tranquillement pour le mettre. Donc là, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est c'est le Chiglin. Et alors, je le prends bien en regardant en l'air. Et en général, je fais ça pour séparer les cils. L'intérieur aussi, je regarde bien en l'air, ça attrape bien le dessous. Je suis obligée de prendre l'autre main. Je fais pareil de... Alors attendez, je la mets bien la brosse, je fais pareil de ce côté-là. Quand je regarde en l'air, j'agrandis bien l'œil, je veux dire, pour bien attraper les cils dessous. Oui. Et oui, avec une épaule en vrac, c'est pas évident. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais finir. Je vais mettre le blush. Donc, je vais mettre un blush poudre par-dessus. Je vais prendre celui-ci. Et mon pinceau blush. Mon pinceau blush, il est passé où? Ah, voilà. Alors, vous avez plein de formes. Hein. Voilà, moi, j'en ai des comme ça. Il y en a des biseautés. Tout ça va dépendre de comment vous voulez. Ce que vous préférez en...
et je vais juste, voilà, en tapotant, venir là, ici j'aime bien, hop. Et pour l'highlighter, alors les highlighters, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous avez plusieurs, hein. Vous en avez des dorés, des rosés, moi j'en ai un comme ça, et un comme ça. Ou vous avez des crèmes comme celui-ci. Par contre, si vous avez des crèmes comme celui-ci, vous le mettez avant. Sinon, vous prenez au doigt pour tapoter légèrement si vous avez mis, si vous avez oublié de le mettre. Les highlighters, vous pouvez creuser avec aussi si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire du contouring avec, puisque en fait, c'est ce qui va faire ressortir le contouring. C'est pour soit vous creusez avec le foncé et vous relevez avec le clair, sinon voilà. J'aime bien moi les pinceaux comme ceci, sinon je sais qu'il y en a qui ont un peu cette forme là mais un petit peu plus gros, qui sont bien. Moi c'est soit au doigt, soit avec celui-ci ou un autre, j'en ai plein des éventails, donc je vais prendre celui qui est un peu doré. Et alors c'est comme ça, pas jusqu'ici, hein, vous en mettez légèrement, vaut mieux en mettre légèrement et après augmenter. Alors voilà, moi je regarde à la lumière ce que ça donne du jour. Je peux en remettre un petit peu, hop, comme ça. On peut en mettre, hop, comme ça. Vous pouvez en mettre, moi j'aime bien ici. Il y en a qui mettent sur le bout du nez, c'est comme vous voulez, moi c'est pas mon truc. Voilà. Je vais laver tout le pinceau. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des lèvres, si vous mettez un rouge à lèvres foncé, rouge par exemple, ou un autre, surtout mettez du crayon. Vous pouvez mettre un nude ou un qui va avec le rouge à lèvres que vous avez. Moi là, je n'en ai plus, donc je n'en mets pas. Après, je n'en mets que rarement, sauf que quand vraiment je mets du rouge, mais là vraiment, voilà. Si vous avez une petite lèvre dessous, là, alors je vais vous montrer avec un petit pinceau, ça sera plus simple. On va dire que ça c'est le crayon. Si vous avez ici, c'est plus petit la lèvre dessus, je vous conseille un crayon nude et de faire juste au-dessus de la bouche. Pas sur le trait, mais vraiment au-dessus. Ça va redessiner un peu la lèvre. Si vous trouvez que c'est trop gros, vous faites le trait dans la lèvre. Sinon, vous faites le contour de votre lèvre. Vous assurez comme ça avec le crayon. Pour que ça tienne, pour éviter que ça file si vous avez des ridules. Si vous avez des rides et ridules, pas de rouge foncé. Pas de crayon foncé, ça fait ressortir. Évitez. Et évitez ce qui est trop brillant. Voilà. C'est un conseil. Après, vous adaptez un foncé, un clair, ou vous avez les rouges à lèvres classiques, vous avez... ça c'est pas rouge à lèvres. Vous avez les rouges à lèvres classiques, les mats, les glosses. Vous avez les glosses comme ceci, et vous avez même des glosses repulpants. Voilà. Donc, moi, je vais mettre celui-ci. Alors c'est avec le crayon, ça aide. Après moi je le fais comme ça parce que... Et moi je fais toujours le cœur de la lèvre. Je n'aime pas quand voilà, quand on le fait droit. Mes crayons, j'ai pas été les chercher. Et voilà en fait ce que ça donne. Voilà le maquillage. Je vous montre les yeux de plus près. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que la vidéo est longue, mais voilà, je vous l'ai précisé au départ.
C'était pour vous montrer vraiment étape par étape comment on fait. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à bientôt.